Bonjour à vous les Capricornes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies relationnelles et sentimentales pour ce mois d'octobre 2020. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder un petit peu euh, quels sont les messages pour vous. Donc on va voir ici avec l'oracle chakra du cœur, ici avec l'oracle des messagers de l'amour. J'ai effectué le tirage avec le tarot des sorcières. Et puis on ira voir évidemment un message de conclusion avec le tarot des anges gardiens. Allez, c'est parti pour vous les Capricornes. Donc je rappelle que cette guidance s'adresse aux Capricornes, ascendant Capricorne et lune en Capricorne. C'est parti. Alors, ici, avec l'oracle chakra du cœur, on a tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés. Donc là, on vous dit ici que au niveau relationnel, vous avez peut-être des craintes, des questionnements, des peurs, effectivement, voilà, vous commencez à douter, vous remettez peut-être des choses en question. Et là, on vous dit surtout ne commencez pas à nourrir ces doutes-là parce que c'est quelque chose qui risque de ne pas aller dans le bon sens. Parce que parfois, on se mine un petit peu le moral ou on s'imagine des choses qui ne sont pas forcément le reflet de la réalité. Hein. Donc là, on nous dit surtout, c'est pas fondé. Attention à ne pas partir dans votre imaginaire et à imaginer justement des situations compliquées. Allez. Et vous avez la carte de l'âme sœur. Dialogue, reconnaissance et force. Il y a une impression de déjà vécu, déjà vu avec cette personne. Tu te sens très proche de lui ou d'elle et en même temps, un écran est entre vous. Vous avez du mal à communiquer avec les mots. Pourtant, vos âmes ont instauré un véritable dialogue. Vos corps vibrent à l'unisson, vous êtes en osmose. Vous vous sentez à la fois perdu et protégé. Laissez la vie vous guider et vous montrer pas à pas le chemin. Alors, là, avec ce message-là, j'ai le sentiment ici que pour certains, vous avez... en tout cas, vous avez rencontré quelqu'un qui vous correspond. Hein. L'âme sœur, c'est être vraiment fusionnel, voilà, avec quelqu'un. Alors, c'est vrai que ça peut être effectivement sentimental, mais ça peut aussi être une relation amicale très profonde ou une relation de sœur. Hein, vous savez, très frère ou sœur, très très proche. Là, ce qu'on vous dit ici, c'est que effectivement, il y a quelque chose de bien particulier avec quelqu'un ici. Ok. Allez, on va voir quelle est la situation pour vous en ce début de mois d'octobre. Ok, vous avez la 6 de coupe, la mort et le chevalier de bâton. Vous êtes sur une énergie de nouveau départ. Hein. Là, ce qu'on peut voir, c'est que en ce début de mois d'octobre, vous avez mis fin à vraiment des choses du passé. Hein. Alors, le chevalier de bâton, lui, il est dans l'action. Effectivement, il prend l'initiative et il n'hésite pas à passer un coup de balai, si je pourrais dire ça comme ça. Mais c'est un peu l'idée, quoi. C'est le fait de prendre l'initiative de manière peut-être un peu rapide et impulsive, de mettre fin à certaines relations de votre passé qui vous saoulent. Voilà, clairement, ça vous gonfle, ça vous saoule, vous avez envie de tourner une page et vous dites au revoir, je ferme la porte et c'est terminé. Voilà, c'est assez soudain, c'est assez rapide, c'est assez... voilà, c'est comme ça et c'est pas autrement. Voilà, j'ai le sentiment vraiment que pour certains, vous êtes sur quelque chose d'assez énergique. Hein, voilà, on met fin à une situation du passé de manière impulsive, assez rapide et assez déterminée. Ok, on va voir là ce qu'on vous dit. Alors, quels sont les conseils pour vous? Vous avez le karma, le valet de pentacle et le roi d'épée. Ouais. On est sur un nouveau départ. On vous invite vraiment à nourrir cette renaissance, cette possibilité en tout cas de renaître, cette possibilité de repartir sur des bases saines. Alors que vous soyez en couple ou pas, il y a vraiment cette sensation que vous avez surtout de couper avec les énergies du passé. C'est pas forcément de couper avec une relation, ça peut être aussi avec des énergies ou une façon de faire ou une façon de penser. Euh, voilà, vous avez plus envie de la même chose, peut-être couper avec une routine aussi, quelque chose qui vous a, voilà, quelque chose de routinier. Voilà, vous avez envie de passer à autre chose. Et là, on vous invite vraiment à justement vous concentrer sur cette énergie de nouveau départ, cette renaissance, voilà. En plus, avec le valet de denier, on est sur vraiment un nouveau projet, un nouveau départ, peut-être une nouvelle relation que vous souhaitez construire tout doucement. Le valet de denier, on parle de quelque chose de sûr que vous souhaitez mettre en place, d'un chemin que vous voulez prendre, mais c'est plutôt un chemin de construction, hein, vraiment, mais doucement mais sûrement, quelque chose de fiable. Le roi d'épée ici, surtout, on vous dit, soyez déterminés.
Euh, et reprenez un petit peu votre notion de contrôle et votre notion de décision. Sachez vous positionner et de décider ce qui est bon pour vous. On vous dit ici que si vous avez des doutes et si vous avez des peurs, que c'est pas fondé. Voilà, ne vous basez pas là-dessus. Voilà, c'est pas fondé du tout. Au contraire, on vous encourage à aller de l'avant, on vous encourage à aller vers ce qui vous attire, ce qui vous plaît, et surtout à ne pas vous retourner vers des situations qui vous a peut-être fait souffrir ou qui vous satisfont plus, hein, tout simplement. On va voir quels sont les défis à relever pour vous pour ce mois d'octobre. Alors ici, vous avez les défis à relever, ça va être de ne pas céder. Alors là, il y a un chevalier de coupe. Hein. Il y a quelqu'un qui pourrait effectivement venir vous demander pardon, vous supplier, être dans cette énergie de démarche de séduction. Hein, vous voyez, j'ai ce sentiment-là, hein, la 4 de Pentacle, et en même temps cette notion de vouloir... c'est quelqu'un qui veut vous retenir, voyez. La 4 de Pentacle, c'est quand on retient les choses. Et là, j'ai le sentiment que c'est cette personne-là qui incarne un peu cette énergie du chevalier de coupe, cette démarche en fait, hein, de vouloir vous garder et vous empêcher peut-être de partir vers d'autres horizons. Il y a peut-être un ex, une ex, quelqu'un de votre passé ici qui essaie de vous reséduire, qui essaie en tout cas de vous rattraper. Parce que vous avez dit stop, vous avez dit c'est terminé, là je veux vraiment passer à autre chose. Alors ça ne va pas forcément parler à tout le monde, mais là c'est vraiment cette notion de je quitte une énergie du passé et il y a quelqu'un ici qui essaie de me retenir. Il y a quelqu'un ici qui essaie de me... voilà, de me dire pardon, voilà, nanana, mais qui veut vous empêcher de partir. Hein. C'est clairement ce que je ressens ici. Hein. Donc là, on vous dit surtout, reprenez votre pouvoir. Sachez dire non quand il le faut. Sachez vous imposer. Voilà. Peut-être que pour certains, vous avez rencontré quelqu'un avec qui justement ça vibre fort et du coup, ça, quelque part, ça vous a un peu chamboulé et vous décidez peut-être de quitter effectivement soit la relation que vous êtes dans le passé ou je sais pas, une situation du passé pour aller de l'avant avec ce nouveau départ, avec cette nouvelle personne. Ou alors on peut être sur une relation très particulière avec quelqu'un où vous avez déjà des sentiments très forts, mais vous sentez que c'est peut-être pas la personne qu'il vous faut. Hein. Aussi, ça peut être ça, et du coup vous décidez de partir. Mais cette personne, elle a du mal à vous laisser partir. On va voir l'issue de votre mois. Bon, très bien. 10 de coupe, la papesse et la 10 de bâton. Alors ça c'est très intéressant parce qu'on est sur deux énergies de 10 ici avec la papesse au centre. La papesse, elle nous parle de... Je commence par la papesse parce que elle nous parle de tout ce qui est caché, de tout ce qui n'est pas forcément dévoilé. Donc peut-être que pour certains, vous avez une relation qui n'est pas encore officialisée, ou en tout cas vous partagez des moments de bonheur, des moments intenses, je dirais même, des moments de joie, enfin voilà, des moments que vous adorez partager avec cette personne-là, mais que vous décidez de garder secret. Et le fait de garder quelque chose secret comme ça sur votre... Ben, c'est quelque chose qui vous pèse. En fait, c'est le poids du secret ici qui pèse. C'est très intéressant. J'ai le sentiment ici que pour certains, vous avez vraiment envie de quitter une situation qui a un rapport avec votre passé pour vous lancer dans une nouvelle relation, mais quelque part, vous avez du mal à assumer quelque chose pleinement. En tout cas, pour ce mois d'octobre, vous avez du mal à assumer. Et quelque chose de difficile à porter ici. On voit bien le poids du fardeau. Que c'est difficile à porter et selon moi c'est cette notion de secret. Il faut que les choses restent discrètes. Hein, voyez, il faut que les choses ne se sachent pas ou en tout cas il n'y a pas d'officialisation. Il y a quelque chose et ça vous pèse un petit peu. Pourtant vous sentez hein, que vous êtes fait ou faite pour être avec cette personne-là. Alors on vous rappelle ici que évidemment vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés, donc ne cédez pas à la panique, ne cédez pas non plus à quelque chose qui pourrait effectivement vous déstabiliser, voilà, qui ne serait pas forcément le reflet de la réalité. Concentrez-vous plutôt sur cette énergie de renouveau, sur cette énergie de nouveau départ, voilà, affirmez-vous, hein, surtout sachez dire non quand vous sentez que c'est juste pour vous, hein, voilà, reprenez un petit peu le contrôle des choses. Et puis là, il y a quelqu'un ici, surtout, ne cédez pas à la pression d'une personne qui pourrait
vous faire un genre de mea culpa, vous sortir un peu les violons là. Bon, il y a quelqu'un ici dans votre entourage qui essaie de vous retenir ou de vous maintenir dans le passé et vous empêche d'aller de l'avant, hein. Voilà. Donc là, il y a quelque chose dans cette fin de mois ici qui est un peu lourd à porter et selon moi, c'est quelque chose qui n'est pas officialisé, qui est resté secret, qui est resté caché, ou quelque chose peut-être que vous n'avez pas encore exprimé. Vous n'avez pas encore, oui c'est ça, mis au jour que vous partagez, vous êtes très heureuse d'avoir rencontré une personne, mais que vous n'avez pas encore exprimé, voyez. C'est un peu ça l'idée. Ok. En tout cas, les choses avancent pour vous. Il y a un gros dilemme, en tout cas, pour ce mois d'octobre. Euh, ok, allez, on va voir. Quel est le message du tarot des anges gardiens pour vous les Capricornes, ascendant Capricorne et lune en Capricorne? Et vous avez l'aide de la pensée. Le cours de votre vie est en train de s'accélérer. Les projets en attente demandent soudainement toute votre attention. Ce n'est plus le moment de s'asseoir et de réfléchir, il est temps de bouger. Ne passez pas sur certains détails, vous êtes vif d'esprit et savez immédiatement quoi faire, ou vous allez prochainement rencontrer ce type de personne, une personne sûre d'elle et courageuse. Donc là, je pense que c'est vous, hein. Clairement, c'est vous, on voit bien, avec ce chevalier de bâton ici, décidé comme ça, d'un seul coup, de dire stop, ça suffit, j'en ai marre, hop, on tourne une page. Donc ça, c'est vous, hein. Vous allez être déterminé dans ce que vous allez mettre en place, hein, pour ce mois d'octobre. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous remercie pour tous vos likes, vos partages, vos messages. Ça me fait vraiment beaucoup de plaisir. Oui, ça me procure beaucoup de plaisir. Donc, merci à tous. Et puis, moi, je vous embrasse. Je vous souhaite de passer un excellent mois d'octobre. Et je vous dis à tout bientôt.